Mes frères et sœurs kamites, de Kama, de Kemet et de la diaspora, nos ancêtres, ceux qui ont été là avant nous, ceux qui ont eu notre nom et ceux qui ont eu notre sang, nous ont interdit de manger du porc. Et cela avant le monothéisme, donc avant le judaïsme, avant le christianisme et avant l'islam. Donc pour ce faire, tout d'abord, nous allons commencer par l'aspect scientifique du porc. Le porc est un animal contenant de nombreuses bactéries, virus et parasites nocifs pour l'être humain. Ceci est prouvé d'une manière scientifique, car le porc est porteur de nombreux vers, donc le ténia, et bien d'autres comme la trichine, qui sont des parasites causant de nombreuses maladies, et ainsi s'avère que la plupart des consommateurs de cette viande en seraient contaminés. Bien que toutes les viandes contiennent des bactéries, celles du porc en contiennent le plus en quantité et en diversité. La viande de porc est riche en cholestérol. L'origine kamite, bantou, de cette interdiction. À croire nos amis musulmans, ils ne consomment pas le porc car il serait haram, c'est-à-dire interdit. Pour quelle raison le porc serait-il interdit si tout ce que Dieu a créé et il le considère comme étant bon? Cette simple question réduit la logique islamique à Kia. Il est donc plus indiqué de chercher ailleurs la raison de cet interdit. Puisque factuellement l'islam a été inspiré du culte kamite sabéen, c'est donc dans la pensée kamite qu'il faut chercher la raison première de cet interdit, qu'aucun musulman, même le plus sérieux, ne pourrait donner, malgré sa bonne foi. Car comme je l'ai dit dernièrement sur les posts que j'avais faits sur le faux dissident et lanceur d'alerte insoumis Jules Ngan, au sujet de sa peut-être supposée islamophobie, moi je ne dis pas que l'islam n'existe pas, que c'est faux. J'ai toujours dit aux musulmans et aux non-musulmans que l'islam est encore plus antérieur à l'origine qu'on lui donne actuellement. Car l'islam est issu des Sabéens. Les Sabéens eux-mêmes qui étaient des Couchites, des Kamites. Je reprends. Le porc est considéré dans la pensée kamite comme un animal sétien, appartenant à Seth. En effet, lorsque Ra se déplace dans la douate pour aller délivrer les âmes des morts qui déséquilibrent la balance de la Ma'at, sa marque est attaquée par des êtres vomis par le serpent Apophis. Par le serpent, j'ai tellement la haine contre Satan que je prononce son nom même quand il n'est pas là. Apopi, A-P-O-P-I, qui ont l'aspect du porc, du cochon. Le mythe Seth et Eru, donc Eru, pour ceux qui ne le savent pas, c'est Horus, dans son appellation originelle. Dans le mythe kamite de Seth et Horus, Seth est celui qui a tué et dépecé le père d'Eru, donc d'Horus, nommé Osiré.
en africain ancien et Osiris aujourd'hui. Pour information, Osiré a vécu en Afrique il y a à peu près 12 000 ans, environ, à Abydos. Entre parenthèses, en moins 9782, voire planisphère de Dendera. À la mort d'Osiré, il fut le premier humain qui réussit l'épreuve de la psychotasie, le jugement de la pensée du cœur sur la balance de la Maat. Épreuve qui a lieu dans l'Amdouat. Le succès à cette épreuve de psychotasie fera d'Osiré le Kentametu, le dieu chien d'Abydos, patron des rites funéraires identifiés à Osiris. Quand celui-ci devient un dieu de l'au-delà, Kamtametu, le plus haut dans le cieux d'anthologique. De ce succès, Ra va céder son siège de juge de la mort à son fils, Osiré. Par ce simple acte, Osiré devient donc l'équivalent de Dieu. Car Dieu est celui qui élève le plus haut sur le plan ontologie. Il sera également appelé dans l'Égypte ancienne durant l'Ancien Empire un Ikmak, pluriel de Imaku, ou en français le vénérable, et un homme qui bénéficie après son décès sur ordre de Pharaon des rites funéraires de l'immortalité, accédant par là à l'état de bienheureux. Donc là on parle en gros du contrat pour devenir un ancêtre. Ce statut de possesseur de tombe nécessite d'avoir exercé durant son vivant une haute fonction dans l'administration du pays, d'avoir engendré une descendance pour s'occuper des cultes funéraires et de jouir d'une bonne renommée. Pourquoi ne pas manger du porc? En effet, ce que nous mangeons va servir de matériau pour constituer notre être. Ainsi, on peut considérer que je suis ce que je mange. Donc, si je mange un animal sétien, de l'ordre d'Apophis, ma dimension fluidique, donc le Ka, que les Asiatiques appellent le Ki, ou encore les hindouistes le Prana, va se mélanger avec l'énergie négative de cet animal dissimulé dans le corps d'un enfant d'Opopi, donc qui est ce dieu de Kémet antique, à l'apparence d'un porc, d'un cochon, sous les traits du porc, raison pour laquelle un prêtre kamite ne pourra jamais, raison pour laquelle je alors excusez-moi, comme vous le savez, je suis dyslexique et je suis bègue de naissance. Donc c'est pas évident. Un prêtre kamite ne pouvait manger un animal qui pouvait le rendre impur. Réciproquement, la consommation du pain et du vin qui préfigurent l'Eucharistie chrétien va purifier le corps de celui qui les mange. En effet, le pain et le vin sont des aliments associés à Osiris. Généralisation de l'interdit de consommer du porc. Le porc. Sous Amenhotep IV ou encore Akhenaton, qui est le 10e pharaon de la... Alors, que je lise, c'est en romain, là, je sais pas quoi, de la 18e dynastie, dont on situe son règne de 1355
de moins 1355 à moins 1353, à 1338, à moins 1338, à moins 1337. Va se produire une révolution. Akhenaton, qui à 8 ans déjà avait reçu toute l'initiation des prêtres ammoniens. Donc les prêtres ammoniens sont en réalité ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui la confrérie des hommes léopards, située généralement en Afrique centrale, qui a pour base le Congo. Va donc apprendre très tôt que la consommation du porc rend impur. Mais puisque le culte atonien, donc d'Akhenaton, est universaliste, il stipule que la réincarnation est possible tout homme à condition de respecter la Ma'at. Donc lorsqu'on respecte la Ma'at, on respecte les 42 et les 77, que je rappelle, beaucoup de gourous et d'apprentis sorciers et sorciers ne veulent jamais citer. Par les interdits du culte atonien se trouve l'interdiction de consommer le porc. Cette interdiction ne concerne plus que les prêtres d'Akhenaton. Akhenaton va imposer l'interdiction de la consommation du porc, y compris au bas peuple. Récupération et glissement dans l'islam. Or, lorsqu'en 639, les Arabes envahissent l'Égypte, les textes sacrés égyptiens sont volés et leur traduction va se faire plus tard sous l'instigation du calife abbasside. A2B, avec accent de chapeau là, 2SIDE, Al-Mamoun, A-L-M-A, plus loin, M-U-N. La construction de l'islam va se faire en plagiant le culte sabéen, kamite. Un des emprunts de ce culte sera, à ne pas en douter, l'interdiction de la consommation du porc. Cette nouvelle religion, pour finir, va se dire universelle en reprenant les dogmes qu'elle ne comprend pas, notamment l'interdiction de consommation du porc, qui est un interdit kamite, comme démontré ci-dessous. Nombre de ces emprunts seront consignés dans un livre qu'ils vont appeler le Coran. Au niveau strictement historique, le Coran n'a été entièrement mis par écrit qu'après la mort du prophète. Et la rédaction définitive remonte au 3e calife, Othman, 656 après notre ère, qui fit détruire tous les exemplaires non conformes au canon adopté par lui, à l'exception de quelques-uns comme des sources apocryphes. Pour rappeler, en 832, Al-Mamoun fit effectuer des fouilles en Égypte dans la grande pyramide de Gizeh, construite par le pharaon Khéops. On parle de 2590 avant Isaiah Congo, le Christ, à 2565 avant Isaiah Congo, le Christ. Fils du roi Sénéfrou, considéré par beaucoup d'historiens comme l'un des plus grands comme l'un des plus grands de l'histoire de l'Égypte antique. Il semblerait que les visiteurs aient pu accéder relativement aisément à la chambre funéraire du pharaon et à ses trésors. Il s'est particulièrement intéressé au travail des savants, surtout ceux qui connaissaient le grec. Il avait réuni à Bagdad des savants de toutes les croyances qui traitaient magnifiquement et avec la plus complète tolérance. Il a fait venir de Byzance des manuscrits. Il posa comme condition de paix avec l'Empire byzantin la remise d'une copie de Almageste.
Le grand mathématicien Abou Jafar Mohamed Ben Moussa Al-Khawarizmi a passé la plus grande partie de sa vie à Bagdad, sous le patronage du calife Al-Mamoun. Il traduisit en arabe avec ses collègues les manuscrits grecs de Byzance, réunis dans la bibliothèque fondée par le calife au sein de la maison de la sagesse, et étudia à partir de ceci la géométrie, l'algèbre, l'astronomie. À la même époque, le nommé Ibn Wahshiya, surnommé Al-Kasdani, le chaldéen, de son nom complet, alors il est trop long à citer, hein, le nom incomplet, hein. Ah, il est trop long à citer, frère. Donc on va rester sur Al-Kasdani, le chaldéen, va traduire les hiéroglyphes en se servant du copte. On lui attribue également le Kitab Shwag al-Mustaham, qui propose une traduction des hiéroglyphes égyptiens, un livre qui discute de plusieurs autres alphabets. Donc, concrètement, chers frères et chères sœurs, et chers Kamites, Bantous, l'interdiction de manger le porc est aussi vieille que l'interdiction de la circoncision. L'interdiction de la circoncision, excusez-moi, que la pratique de la circoncision, qui sont elles-mêmes des principes qui existaient déjà bien avant le monothéisme et des fois bien avant certaines civilisations liées au monothéisme. Et ça, par les Kamites, par les Bantous. Que ce soit en Égypte antique ou dans les Grands Lacs d'Afrique centrale. Alors maintenant, la réelle solution, je pense déjà, c'est pour... je pense que... Alors, maintenant, il faut, dans les commentaires, apporter votre contribution à la réflexion que je vais faire. Et surtout, si vous avez surtout de meilleures idées que moi, s'il vous plaît, n'hésitez pas. Hein. Mais je pense, en ayant lu ceci ensemble, que nous devons nous dire que vous soyez dans des religions ou non, que déjà en vertu des lois, de la loi de l'équilibre, de la Ma'at, nous avons pour devoir, en tant que parents, pour ceux qui le sont, et pour ceux qui le deviendront demain, de ne pas faire manger du porc à nos enfants. Et de leur enseigner le pourquoi, de manière à que ils suivent le même chemin. Donc, moi, c'est ce que je vois. Et maintenant, si parmi les frères et sœurs ou les Bantous, les Kamites, vous avez de solutions à apporter, laissez-les dans les commentaires, envoyez-moi des liens ou autres. À la prochaine vidéo.